Cette vidéo est sponsorisée par mon partenaire ZoneTech.eu, boutique en ligne spécialisée dans les pièces détachées et des cils-mocages pour smartphone. Salut tout le monde, c'est Jojol. Je vous avais proposé dernièrement la vidéo Tout savoir sur l'iPhone 5S, et bien voici celle pour l'iPhone 5C où vous allez retrouver toutes les vidéos que j'ai faites sur ce produit. Elle fait plus d'une vingtaine de minutes, je vous souhaite un bon visionnage. Salut! Bonjour à tous, c'est Jojol et je vous propose aujourd'hui le déballage du nouvel iPhone moins cher. Enfin, c'est Apple qui dit ça, c'est l'iPhone 5C. Comme vous devez le savoir, vous avez plusieurs couleurs, vert, rose, bleu, jaune et blanc. Et bien moi j'ai décidé de vous prendre celui qui est vert, car c'est la couleur un peu de ma chaîne YouTube. En ce qui concerne le packaging, j'ai été un peu surpris car Apple a gardé le même concept que la boîte de l'iTouch de 5ème génération. Et personnellement pour le prix, je pensais quand même avoir une boîte un peu plus noble parce que du plastique pour 599 €, ça fait un petit peu mal. De face, on voit directement notre futur iPhone avec un film de protection qui affiche le Springboard. Sur les côtés, vous avez le nom de l'appareil, iPhone 5C. En haut et en bas, le logo Apple. Et derrière, vous avez des informations sur le produit. Alors pour l'ouvrir, on va devoir enlever le plastique qui entoure la boîte qui est indiqué par cette flèche. Alors on va tout simplement tirer. On va enlever le couvercle en plastique, on a accès directement à l'iPhone 5C. On va enlever le film de protection qui affiche le Springboard. Et par contre faites très attention car il est tenu par un socle qui n'est pas si facile à enlever. Je vous conseille de tendre un peu la partie en haut comme cela et là vous allez pouvoir prendre votre iPhone. On met l'iPhone 5C de côté, on a une petite languette qu'on va tirer, on va voir dedans tout simplement la notice, les autocollants et la petite pince pour enlever le support de NanoSIM. Alors on a les écouteurs AirPods qui est donné avec sa boîte de transport, on a ensuite le câble Lightning, ainsi que le chargeur secteur USB. Quand on l'a en main, on sent quand même la partie plastique, donc ça peut gêner certains d'entre vous. Par contre, j'étais vraiment étonné sur la partie couleur. Avant, j'étais vraiment sceptique sur le fait que la couleur verte ne va pas du tout me plaire. Et en fait, en le prenant, en le voyant en vrai, franchement, je le trouve plutôt beau. Après, c'est vrai, chacun ses goûts, mais moi, je le trouve vraiment magnifique. Alors on a démarré l'appareil et pour la première fois, il faudra absolument bien évidemment activer votre iPhone. On va devoir mettre donc une carte NanoSIM qui est valide pour pouvoir l'activer. Vous la mettez dans votre iPhone, c'est bon, c'est bien mis. Puis après, vous allez tout simplement choisir votre langue. Moi, ça sera le français. On va choisir notre pays. Moi, ça sera la France. Après, on va devoir se connecter en Wi-Fi. L'activation va se faire, c'est assez rapide. On peut activer la localisation ou la désactiver. Moi, je préfère la désactiver pour gagner de la batterie. Après, vous pouvez restaurer sous une ancienne sauvegarde sur cet iPhone 5C. Vous pouvez vous connecter sur votre compte iTunes. Moi, je vais ignorer. Après, on va devoir accepter les conditions générales. On accepte. On va devoir mettre un code. Là, on va nous demander si on veut utiliser Siri ou pas. Moi, je vais l'utiliser. Si on veut envoyer des diagnostics, moi, je le fais pas. Et là, on peut commencer à utiliser notre iPhone qui est sous l'iOS 7. Bonjour tout le monde, c'est Jojol. Après vous avoir déballé l'iPhone 5S et l'iPhone 5C et d'avoir fait le test du 5S, on va passer désormais au 5C. En gros, en ce qui concerne ses performances, ça sera les mêmes que l'iPhone 5 de l'année dernière, puisqu'il possède pratiquement les mêmes composants. Le grand changement, c'est que vous avez maintenant la 4G, et surtout qu'ils ont revu totalement le design, car on revient sur un produit avec une coque en arrière en plastique, afin de proposer un nouvel iPhone un peu moins cher. Il est proposé en 5 couleurs, bleu, rose, jaune, vert et blanc. Le devant, ça sera toujours du noir, c'est juste la partie derrière en plastique où la couleur change. La coque est de bonne qualité, c'est une coque dure. Elle est agréable au toucher, mais après, ça vaut pas l'iPhone 5S ou l'iPhone 5 qui est en aluminium. Vous pouvez l'avoir à partir de 599 € avec deux versions, 16 Go et 32 Go.
Alors certains vont dire que ça va être un flop vu le prix et tout ce qui va avec, mais en fait en y réfléchissant de plus près, je pense qu'Apple a fait cela pour répondre aux besoins des pays asiatiques où justement elle a fait des nouveaux partenariats avec des opérateurs comme au Japon, et on sait bien que les Japonais et Chinois aiment bien ce qui est de couleur flash, donc ça peut être un moyen d'obtenir des clients dans ces pays-là. L'iPhone a une hauteur de 124,4 mm, la largeur 59,2 mm, profondeur 8,87 mm et le poids 132 grammes. Il est donc plus épais et il fait plus de 20 grammes par rapport à l'iPhone 5 ou 5S, juste pour ceux qui veulent savoir. Vous avez un écran 4 pouces avec une résolution de 1136 par 640 pixels. On a une caméra FaceTime de 1,2 mégapixels qui filme en 720p, c'est le même que l'iPhone 5 et 5S. Vous avez le bouton Home qui est le même que celui de l'iPhone 5 pour quitter une application pour afficher le mode multitâche. A gauche sur les côtés vous avez le bouton silencieux ainsi que les boutons volume, plus et moins. A droite vous avez l'emplacement pour mettre votre carte nano SIM. Sur le haut on a notre bouton Power. En bas on a donc notre prise mini jack, le micro, le port Lightning ainsi que le haut-parleur. Et pour finir, le derrière, coque en plastique avec le logo de la pomme, vous avez le flash ainsi que l'appareil photo de 8 mégapixels. Vous avez une RAM de 1 Go, c'est comme l'iPhone 5 et 5S. Le processeur c'est un processeur A6, mais c'est pas du tout le même par rapport à celui de l'iPhone 5. Il est un petit peu moins puissant, 2 cœurs avec une fréquence de 1,25 GHz, alors que pour l'iPhone 5 c'est 1,3. On nous donne comme résultat en simple cœur 711 et en multicœur 1281. En comparaison avec celui de l'iPhone 5, les scores sont pratiquement les mêmes. Au niveau des graphismes de jeu, ça reste la même chose par rapport à l'iPhone 5. Les graphismes sont excellents, comme d'habitude. Depuis l'année dernière, même depuis l'iPhone 4S, Apple propose quand même une puce qui permet justement de lancer des jeux assez gourmands et qui propose des graphismes juste magnifiques. Je vous laisse juger par vous-même avec cette petite vidéo d'Asphalt 8. Au niveau de l'appareil photo, c'est du 8 mégapixels, c'est le même pour l'iPhone 5. Et bien sûr la qualité n'est pas mauvaise, ça reste correct pour un smartphone. Au niveau des photos, moi je trouve les photos très belles. Par contre au niveau de la vidéo, je trouve que c'est pas formidable, on peut largement mieux faire. Alors on peut filmer en 1080p et ce qui est aussi pratique c'est que vous pouvez zoomer tout en filmant. Donc vous pouvez zoomer jusqu'à 3 fois. L'iPhone 5C intègre le nouveau système d'exploitation, l'iOS 7, avec une présentation bien différente par rapport à l'iOS 6. Vous avez Siri ainsi que des fonctionnalités qui ont été totalement revues, un nouveau multitâche, le Control Center qui vous permet d'avoir quelques réglages en tant que raccourci et plein d'autres fonctionnalités. Si vous voulez avoir des informations sur l'iOS 7, je mettrai des liens dans la description pour vous donner une idée de comment il est. Bonjour tout le monde, c'est Jojol, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un comparatif de rapidité entre l'iPhone 5, 5S et 5C. Et au menu, on va faire un test Geekbench, un test démarrage, des ouvertures d'applications, de sites internet, un test de Siri. Et pour finir en beauté, on va faire des tests de jeu avec Asphalt 8 et Infinity Blade 2. Je vous ferai aussi un comparatif appareil photo et également un comparatif général où je vous présenterai les caractéristiques techniques et on va parler aussi du design, mais ça sera pour la semaine prochaine. Alors à droite vous avez l'iPhone 5S, au milieu vous avez l'iPhone 5 et à gauche l'iPhone 5C. Les deux nouveaux iPhone 5C et 5S sont sous l'iOS 7.0 et l'iPhone 5 est sous l'iOS 6.1 jailbreaké, donc je le mettrai en mode sans échec, c'est comme s'il n'y avait pas de jailbreak en gros. Et sinon, si vous voulez avoir une vraie comparaison, on va dire que le 5C est à peu près pareil que le 5, donc ça revient un petit peu au même. On va tester la rapidité avec Geekbench, donc on va le lancer sur les 3 appareils, et on va remarquer que le score de l'iPhone 5C et du iPhone 5 sont pratiquement les mêmes, l'iPhone 5 est légèrement plus élevé, mais par contre pour l'iPhone 5S, c'est assez flagrant, c'est 2 fois le score de l'iPhone 5C et de l'iPhone 5. L'iPhone 5S possède un processeur A7 double cœur en 64 bits de 1,3 GHz. Par contre, l'iPhone 5C et l'iPhone 5 ne possèdent pas réellement le même processeur, même s'ils ont le même nom, l'A6.
En fait, l'iPhone 5C a un processeur un peu moins puissant de 1,25 GHz en double cœur, et pour l'iPhone 5, c'est du 1,3 GHz également en double cœur. Sinon, niveau RAM, les trois possèdent la même RAM, 1 Go. On va faire une comparaison démarrage entre l'iPhone 5C et l'iPhone 5S. Au niveau du démarrage, on aura donc une différence de 4 secondes. On va également faire la comparaison entre l'iPhone 5 et l'iPhone 5C. Comme je vous avais dit, l'iPhone 5 est jailbreaké, donc pour le démarrer comme s'il n'avait pas de jailbreak, je l'allume, en même temps j'appuie sur le bouton volume plus pour qu'il s'allume en safe mode, et vous allez remarquer qu'en gros, l'allumage est pareil. On va faire le test sur Safari, on va donc supprimer l'historique et les cookies, tout ce qui va avec sur les trois appareils pour que la comparaison soit la plus fiable possible. L'iPhone 5S est un peu plus rapide, pour l'iPhone 5C, l'iPhone 5 ça revient un petit peu au même, mais l'iPhone 5C l'a un petit peu dépassé. Maintenant on va démarrer la vidéo. Et c'est l'iPhone 5C qui commence, après l'iPhone 5S, et ensuite pour finir l'iPhone 5. On va sur un site internet, iSiap, on remarque que l'iPhone 5C va être le premier, après l'iPhone 5S, et après c'est suivi par l'iPhone 5. Mais franchement j'ai fait plusieurs comparaisons avec différents sites internet, ça revient pratiquement au même. Les trois appareils chargent les sites internet assez rapidement, il n'y a pas réellement de différence, c'est assez minime, c'est moins d'une seconde. Là j'ai ouvert un article, vous voyez, c'était l'iPhone 5C après l'iPhone 5 et l'iPhone 5S qui était le dernier. Donc en gros, il n'y a pas réellement de différence. On va ouvrir quelques applications, le calendrier. On remarque que c'est l'iPhone 5 qui va être le plus rapide. Après l'iPhone 5S et l'iPhone 5C, c'est pareil. On va ouvrir les réglages et ça sera pareil. En fait, je vais plutôt vous faire maintenant une comparaison entre l'iPhone 5C et l'iPhone 5S parce qu'ils sont sous l'iOS 7.0. De toute façon, normalement, l'iPhone 5 revient au même par rapport à l'iPhone 5C. En gros, lorsque je vais ouvrir toutes les applications, il n'y a pas réellement de différence. Là, j'ai ouvert l'application message, ça s'est ouvert en même temps. On va ouvrir l'application météo, c'est pareil. Après, on va ouvrir les notes. On va aller dans l'application plan. Et on va lui demander où se trouve Strasbourg. Et là, par contre, l'iPhone 5S est plus rapide que le 5C. Bonjour Siri. Quel temps fait-il à Strasbourg? Prends en note que je dois aller en cours demain. C'est noté. D'accord. Ouvre l'appareil photo. Je ne vois pas l'appareil photo. Où est Paris? Voilà, j'ai trouvé Paris. Voilà Paris.
Maintenant on va passer au jeu, et il faut savoir que normalement le 5S est meilleur au niveau des graphismes de jeu, déjà il est plus rapide comme vous pouvez le remarquer, mais cependant il faut que les jeux soient compatibles 64 bits si je dis pas de bêtises, et actuellement il n'y en a qu'un, c'est Infinity Blade 3. Alors là vous n'allez pas voir réellement de différence, par contre je remarque un petit peu que sur le 5S déjà il est plus rapide au niveau des lancements des jeux, et au niveau des couleurs ils sont un petit peu plus vivants, après c'est mon point de vue. Je vais profiter de cette fin de vidéo pour vous faire une conclusion. Niveau rapidité, les iPhones sont tous les trois rapides, même si l'iPhone 5S démarre plus rapidement et que les jeux se lancent plus vite, la différence n'est pas énorme, surtout que dans certains tests, l'iPhone 5C et 5 le dépassent. Au niveau des graphismes, actuellement, il n'y a pas de gros changements car tous les jeux à part Infinity Blade 3 ne sont pas adaptés en 64 bits. Alors j'ai voulu tester avec des jeux actuels pour vous informer aussi que tous les jeux que vous trouvez sur l'App Store ne vont pas avoir une mise à jour de cette compatibilité tout de suite. C'est comme l'année dernière, on a dû attendre plusieurs mois pour que des applications soient adaptées avec l'écran 4 pouces. Donc c'est un petit peu pareil quoi. Bonjour tout le monde, c'est Jojol et bienvenue dans cette vidéo comparaison entre l'appareil photo de l'iPhone 5S, de l'iPhone 5C et de l'iPhone 5. Je vous rappelle aussi que j'ai fait une vidéo comparatif rapidité de ces trois iPhones, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Tous les trois possèdent du 8 mégapixels, on a le même capteur pour le 5C et le 5, cependant le 5S, le capteur est 15% plus grand, donc on aura des qualités de photos bien meilleures. Je vous ai fait un montage vidéo avec plusieurs photos et vidéos faites avec ces différents iPhones, comme ça vous allez pouvoir juger par vous-même de la différence entre les trois, et j'ai rajouté également de la musique pour vous faciliter le visionnage. Pour ma part, je trouve que l'iPhone 5S propose des couleurs un petit peu plus vivantes par rapport au 5C et au 5 au niveau photo, mais également en vidéo. Alors dites-moi par l'intermédiaire des commentaires, pour vous, quel est le meilleur iPhone pour faire des photos et vidéos. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée. On se retrouve dans une prochaine vidéo iOS ou Android, sur ma page Facebook et Twitter. Et n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Salut! Salut tout le monde, c'est Jojol et bienvenue dans ma vidéo avis sur l'iPhone 5C après une semaine d'utilisation. L'iPhone 5C, le nouvel iPhone en couleur proposé par Apple, c'est le nouvel iPhone moins cher mais qui n'est pas si intéressant que ça, vous allez voir par cette vidéo. Alors la vidéo est divisée en deux parties, on va parler de la partie extérieure et intérieure, mais on va plutôt s'intéresser sur la partie esthétique du produit, surtout sur le fait que les caractéristiques du produit sont les mêmes par rapport à l'iPhone 5. Je vais résumer rapidement la partie intérieure du produit. On a un processeur A6 double cœur 1,26 GHz. C'est pas le même par rapport à l'iPhone 5. L'iPhone 5 c'est du 1,3 GHz en double cœur, même s'ils ont le même nom.
L'appareil est très fluide, très rapide avec l'iOS 7 d'installer dessus. On a plein de fonctionnalités intéressantes qui peuvent vous être utiles. Après, on a une utilisation simple dans le sens où on télécharge des applications, on écoute de la musique, on va sur internet et puis c'est tout. Après, le reste, vous pouvez rien faire avec. Il faut attendre le jailbreak pour vraiment personnaliser à fond son appareil. Donc c'est un petit peu le point faible par rapport à l'iOS 7, même si Apple commence à s'ouvrir petit à petit, on reste quand même sous un système qui est quand même fermé. Au niveau des photos, on a du 8 mégapixels, on nous propose des qualités de photos très bonnes. J'ai fait une comparaison entre l'appareil photo du 5S, 5C et 5, et en général, vous m'avez même dit que l'appareil photo du 5C était meilleur par rapport aux autres. Après, au niveau des lancements des jeux, les graphismes de jeux, c'est rapide, les graphismes sont très bonnes. Après, il n'y a pas réellement de différence entre le 5C et le 5S. J'en avais fait une vidéo justement, mais cela vient du fait que les applications actuellement ne sont pas compatibles 64 bits. Et quand ils vont être compatibles 64 bits, on verra une large différence entre le 5S et le 5C. Je vous ai parlé de la partie intérieure de l'appareil, on va parler maintenant de l'extérieur. L'iPhone 5C comme 5 couleurs, on a donc du vert, celui que j'ai en main, on a donc du rose, du blanc, du bleu et du rose. Et on a le derrière qui est tout simplement une coque en polycarbonate, c'est du plastique. Et donc c'est une coque qui est de couleur, c'est la couleur de votre choix. Et le devant c'est du vert qui est de couleur noire, là on peut pas le changer. J'aurais peut-être bien aimé voir ce que ça donne avec du blanc. La coque en plastique c'est une coque de bonne qualité, une coque dure, aucune rayure pour une semaine d'utilisation. Après j'en ai fait attention. Le problème de la coque en plastique, c'est que l'appareil devient plus épais, il est plus large, il est plus grand également. Et surtout qu'on rajoute 20 grammes de plus par rapport à l'iPhone 5 et l'iPhone 5S. À titre de comparaison, il est plus lourd de 2 grammes par rapport au S4. Le plastique, personnellement, je ne l'apprécie pas du tout, dans le sens où la première fois que je l'avais en main, j'avais peur de le faire tomber, puisque le plastique, pour moi, entraîne une sorte de transpiration au niveau des mains, et au final, l'appareil glisse assez facilement. Donc ça, j'apprécie pas du tout. Après, le côté plastique, surtout le côté flash de la couleur, avec ça, on vous voit de 5 à 5 km. Bon, j'abuse un petit peu, mais je veux dire, la couleur est vraiment flash, on le voit. La couleur est belle, franchement, j'étais un petit peu étonné, je pensais avoir un appareil qui n'est pas forcément si beau que ça, mais la couleur n'est pas si moche que ça. Mais c'est une couleur très flash, on le voit assez loin. Vous avez aussi les boutons qui ont changé, les boutons volume et le bouton power. Mais il n'y a rien de très gênant. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que quand vous utilisez l'iPhone sans coque, c'est que la partie où il y a de la nano SIM, on a l'impression qu'il y a de la crasse qui est en train de se mettre dedans, donc c'est un petit peu gênant. Sinon, justement, si vous avez le choix entre l'iPhone 5C et l'iPhone 5, prenez tout de suite l'iPhone 5. C'est un conseil que je vous donne, parce que personnellement, le côté plastique n'est pas formidable, moi j'aime pas du tout. Si je devais faire une conclusion, je suis plutôt déçu de cet iPhone 5C. Proposer un téléphone à 599 € en plastique alors que pour 100 € de plus on a le tout nouvel iPhone, j'en vois pas forcément l'utilité. C'est un très bon téléphone, je peux pas dire le contraire. Au niveau du système d'exploitation, la rapidité, c'est nickel. Mais c'est surtout la partie plastique que j'adhère pas du tout. Si vous voulez avoir des informations complémentaires sur l'iPhone 5C, je mettrai dans la description de la vidéo toutes les vidéos que j'ai faites avec. Sinon, j'espère que vous allez passer une bonne journée ou une bonne soirée. On se retrouve dans une prochaine vidéo iOS ou Android sur ma page Facebook et Twitter. Salut!